jour, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, sur la terre, il n'y a pas un nom plus excellent que celui de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je vous parlerai de la grâce. Alors, à qui profite la grâce et la vérité? Que signifie la grâce et la vérité? Et comment est-ce que la grâce et la vérité conduisent un véritable disciple? Bon, nous allons commencer par un fondement pour que vous compreniez au moins à quoi a servi la grâce, du moins à quoi sert la grâce encore de notre temps et à quoi avait servi la grâce le moment où Jésus était venu. Avant que Jésus ne vienne, le peuple juif était sous le joug de la loi. La loi maintenait captifs tous les enfants d'Israël qui étaient obligés de faire certaines choses. Ces choses leur avaient été prescrites par Moïse lui-même. Moïse a prescrit la loi. Il est descendu du mont Sinaï avec les tablettes qui comportaient la loi, parmi lesquelles il y avait 10. Les 10 principales lois qui devaient incarner le comment vivre, qui devaient incarner la façon de marcher, de vivre et le respect de ces choses vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu qui a établi ces lois. N'oubliez pas que Dieu lui-même a écrit de sa main les 10 commandements qu'il a remis à Moïse. Moïse ayant reçu les 10 commandements, alors il est allé les présenter aux hommes. Il leur a expliqué cette chose. Pour que les hommes ne soient pas dans l'anarchie totale, dans un désordre, alors la loi est venue pour régir le bon vivre entre les hommes et pour nous permettre de bien marcher en société, d'avoir aussi un comportement irréprochable en société. Maintenant, cette loi qui est venue, qui a assujetti le peuple juif, les enfants d'Israël, cette nation choisie de Dieu, au respect du sabbat, au respect de certaines choses, des sacrifices qu'il fallait faire, au respect des prescriptions de Dieu lui-même, pour les permettre de rester purs en attendant la venue de l'Éternel lui-même. Puisque tous les enfants d'Israël, les Juifs, attendaient la venue de Dieu, puisque Dieu avait promis qu'il devait venir. Les prophètes de Dieu ne sont pas des menteurs. Alors si Ésaïe a dit, si Moïse lui-même a prédit que Dieu devait se déplacer, Dieu devait venir, alors les enfants d'Israël, sachant très bien que le Dieu d'Israël, l'Éternel de leur père, est un Dieu de puissance, est un Dieu de force, est un Dieu vaillant guerrier, ils attendaient donc un roi qui devait descendre des cieux avec toute l'armée, avec toute son armée, pour venir combattre contre l'oppression romaine qui était en ce temps-là dans cette région. Les Romains détenaient Israël et pillaient. En fait, c'était comme une sorte de joug d'esclavage. Alors, les Juifs, eux, subissant l'oppression des Romains à chaque fois, avaient placé leur espoir en l'Éternel, leur Dieu, leur roi, qui devait venir. Alors, si l'Éternel a dit qu'il devait venir, il devait venir. Mais comment devait-il venir? C'était la question. Les enfants d'Israël ne connaissaient pas vraiment comment Dieu devait venir. Mais ils avaient déjà reçu la révélation que Dieu, l'Éternel, viendra lui-même. L'Éternel a dit, je viendrai moi-même. Il n'a pas dit, je vous enverrai un prophète. Parce que s'il avait dit, je vous enverrai un prophète, comme Moïse avait dit, l'Éternel suscitera du milieu d'entre tes frères un prophète comme toi. Ça veut dire que l'Éternel devait choisir un prophète comme Moïse d'entre ses frères qui devait venir et Dieu devait placer, l'Éternel devait placer ses paroles dans sa bouche et il devait venir leur dire des choses qu'il devait exécuter, qu'il devait comprendre. Parce que cela devait venir de la part de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel est venu. Mais l'Éternel étant sage, omniscient, omnipotent, il avait déjà tout préparé à l'avance. Alors, qu'est-ce qu'il fit? Il a dit, voici les signes qui vont accompagner celui qui viendra. Moi, l'Éternel, je viendrai à vous. Vous saurez que l'Éternel m'a envoyé à vous. Mais comment sauriez-vous que l'Éternel est venu? Voici des signes et prodiges qui vont arriver le moment où je serai là. Pour que vous ayez vraiment cette présence d'esprit. Pour que vous ayez ce kun fayakun. Pour que vous ayez cette intelligence de savoir que je suis là. Voici ce qui sera. Voici ce qui va arriver.
Voilà ce que cette personne fera. Voici ce que cette personne fera. Voici ce que cette personne fera. Voici, voici, voici. Il a donné des caractéristiques claires pour que les hommes sachent que l'Éternel lui-même s'est déplacé. Alors, les enfants d'Israël, peu affermis dans les Écritures, ne connaissant pas le sens propre, les révélations cachées sur la prophétie et la promesse que Ésaïe avait faite, eux, ils attendaient un roi tout-puissant avec les chars, les armes pour venir se battre et les délivrer. Voilà ce que les enfants d'Israël attendaient. Voilà ce que le peuple d'Israël attendait. Voilà ce que la nation choisie de Dieu attendait. Il n'y a pas sur la terre, sous le ciel, une autre nation qui a été choisie par Dieu, par laquelle nous devons être sauvés. La nation par laquelle nous devons passer pour être sauvés, c'est la nation juive. Il n'y a pas une autre nation. Dieu n'a jamais enlevé sa promesse à une nation pour la donner à une autre. Pour dire que non, avant c'était les enfants d'Israël, aujourd'hui c'est un autre peuple. Ça n'existe nulle part. Ce sont des fabulations, des inventions pour pouvoir tromper, tricher et amener les gens à la perdition. Dieu n'a jamais dit qu'il va retirer son alliance à son peuple et le donner à un autre. Le peuple juif est le peuple choisi de Dieu. Et cela jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit que le salut vient des Juifs. Ça n'a pas changé. Le salut là, ça vient des Juifs. Si vous voulez vraiment être sauvé, vous devez regarder vers la nation juive. Vous devez regarder tous les prophètes qui sont descendus de la nation juive. Et vous devez les écouter attentivement. Celui qui est descendu, comme Moïse, qui devait venir avec la parole de Dieu, vous devez l'écouter parce qu'il devait venir parler au nom de Dieu. Celui qui est venu parler au nom de Dieu là, qui a dit qu'il a fait connaître le nom de son Père au monde, aux hommes, celui-là, c'est lui que vous devez écouter. Vous devez tendre l'oreille. C'est par lui que passe le salut. Et Simeon a dit, maintenant tu peux laisser partir ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Le salut là, préparé avant la fondation du monde, réservé d'abord aux enfants d'Israël, puis aux autres nations païennes qui sont des brebis perdues de la maison d'Israël, mais qui se trouvent dans d'autres mondes. Ceux-là qui devaient aussi accepter Jésus, prendre leur baptême, devenir disciples pour obtenir ce salut-là. Le salut s'obtient seulement quand tu deviens disciple et tu prends ton baptême. Le salut s'obtient seulement quand tu deviens disciple et tu prends ton baptême. La pédagogie de cette répétition va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que j'insiste sur cela. Le salut là s'obtient quand tu deviens disciple et tu prends ton baptême. Le salut là s'obtient seulement quand tu deviens disciple et tu prends ton baptême. Si tu n'es pas devenu disciple, si tu n'as pas connu la nouvelle naissance, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux connaître le salut. Le salut là dont on parle, c'est une personne. Cette personne physique qui est venue se matérialiser devant le peuple d'Israël pour faire comprendre à ceux-ci, aux enfants de Dieu, le peuple choisi de Dieu, que leur Dieu, l'Éternel de leur Père, là, est tout puissant, omniscient, omniprésent, omnipotent, pour qu'ils mettent foi, ayant vu les œuvres de leur Dieu, du Dieu de leur Père. Le Père éternel s'est manifesté puissamment en Jésus. Toutes les promesses que l'Éternel avait données se sont matérialisées en la personne physique homme de Jésus. Le peuple d'Israël a vu de ses yeux tous les prodiges, tous les miracles et l'accomplissement de la toute-puissance de Dieu, l'Éternel des armées, du peuple d'Israël se manifester. Les morts ont ressuscité par la parole de Jésus. Les démons sont chassés, ont été chassés avec la parole de Jésus. Le nom de Jésus a été laissé comme héritage à tous les disciples qui allaient croire à la bonne nouvelle et qui devaient prendre leur baptême pour obtenir ce salut et pour être sauvés tout de suite. Le sauvetage du chrétien, du disciple de Jésus est tout de suite. Dès qu'il a cru, il a pris son baptême, il est sauvé. Il ne passe point en jugement. Le jugement meurt devant lui. Il est quitté de la mort à la vie. Et il devient un saint parce que son corps devient le temple de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Il est le temple du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout. Il devient une pierre sur laquelle est bâtie l'Église du Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'un homme, un simple prophète, peut venir sur la terre? Il vous dit que ton corps, pierre, tu es une pierre, mais sur cette pierre qui est ton corps, je bâtirai mon église. Quel prophète de Dieu est venu sur la terre une fois et il dit qu'il a bâti son église alors qu'il est venu de la part de Dieu?
Comment tu peux venir de la part de Dieu et tu viens bâtir ton église sur une créature que Dieu a créée? Comment peux-tu venir usurper la position du Père éternel, parce que ce n'est que lui qui peut prendre position sur une créature? Lui ayant créé tout homme, il a le droit légal de donner la vie et de reprendre la vie. Si Jésus vient, il dit que c'est sur l'homme que Dieu l'éternel a créé, que lui va bâtir son église à lui, alors qu'il n'est qu'un prophète, un homme mortel. Qui il est vraiment pour venir bâtir son église, pas l'église de son père? Il aurait dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai l'église de mon père, pour que les hommes sachent qu'il a été envoyé par son père et que l'église qu'il bâtit, c'est pour son père. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre-là, sur cet édifice-là, sur ce corps physique charnel, je vais bâtir mon église. Il dit son église à lui. Alors, si Jésus, il bâtit son église sur un homme, si Jésus, il laisse son nom en héritage à tous les disciples qui auront cru, et c'est avec ce nom qu'ils vont accomplir des prodiges et des miracles, pourquoi le nom d'un prophète est donné pour être au-dessus de celui de Dieu? Si le nom de Dieu existe dans le ciel, sous la terre, sous le soleil, sous la terre, dans les cieux, partout dans l'univers, si le nom de Jésus est prononcé, même les genoux de Dieu fléchissent. Pourquoi? Parce que l'écriture est claire là-dessus. Tout genou fléchit quand le nom de Jésus est prononcé. Cela signifie que même les genoux de Dieu que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus, vont fléchir aussi. Mais nous là, nous avons vu, nous avons cru que le Fils est venu. Il s'est matérialisé, il était physique. Il n'est pas venu avec toute l'armée des cieux pour venir délivrer les peuples d'Israël, les enfants d'Israël. Non, il est venu de façon à ne pas attirer les regards. Mais il était là, au milieu de nous. Emmanuel. Maintenant, si vous n'avez pas connu la venue de l'Éternel, parce que les signes évidents qui devaient être accomplis se sont accomplis quand Jésus est venu. Alors, ceux qui étaient vraiment intelligents avaient compris. L'Éternel a dit, je viendrai moi-même et j'habiterai au milieu de toi. Et toi, fille de Sion, tu sauras alors que l'Éternel m'a envoyé. Ah, comment l'Éternel dit, je viendrai moi-même et j'habiterai au milieu de toi. Beaucoup de nations s'attacheront à moi en ce jour-là. Et toi, fille de Sion, tu sauras alors que je ne suis pas venu moi-même, mais que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Alors que moi-même, l'Éternel, je suis venu. Ah, quel est ce jeu de mots? Quel est ce passe-passe de jambes pour pouvoir égarer ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu? Quel est ce passe-passe magique pour pouvoir troubler, démonter, c'est-à-dire déblayer, envoyer plusieurs dans la perdition avec ce jeu de mots? Parce qu'ils n'ont pas été choisis avant la fondation du monde. Alors, je vous informe ici qu'on est sauvé par prédestination. On est sauvé parce que avant la fondation du monde, on a été choisi. Avant qu'on ne vienne dans le sein de nos mères, Dieu nous connaissait déjà. Il avait déjà établi sémence divine ou sémence de la perdition. Ne vous étonnez pas donc de voir des personnes qui ne croient pas en ce que vous dites. Ne vous étonnez pas alors de voir que malgré ce que vous avez dit, qui est clair et très clair pour ceux qui sont simples d'esprit, est devenu difficile comme une pierre d'achoppement pour des personnes qui n'arrivent pas à voir et qui prennent ça comme un scandale. Pourquoi quelqu'un, un homme normal, qui sait qu'il est né par rapport sexuel, peut-il minimiser la naissance par la vertu du Saint-Esprit? À partir de là, c'est la condamnation. À partir de là, ils ont déjà leurs récompenses. Il y a quelqu'un, Oustas Djani, qui s'est permis de passer dans les réseaux sociaux pour dire que Jésus, ouais, attaque-t-il, alors Wakbal, attaque-t-il, alors Wakbal. Jésus, il a couché même avec ses deux filles. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Inch'Allah. Jésus, oui, il a couché avec ses deux filles. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Inch'Allah. Voilà 3 ans aujourd'hui. Inch'Allah n'est jamais arrivé. Voilà 3 années aujourd'hui. Inch'Allah n'est pas venu. Il a dit de sa bouche que Jésus a couché avec ses deux filles. Il va vous montrer ça. Il va nous montrer ça dans la Bible. Et Inch'Allah, attaque-t-il, Allah Akbar. Jusqu'aujourd'hui, Allah Akbar ne l'a pas montré ce verset-là. Jusqu'aujourd'hui,
Allah Azawajal n'a pas pu nous montrer ça. Voilà des gens que vous suivez, des impies. Un homme qui blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un impie, c'est un homme animal, c'est un âne sauvage, c'est un bouc, il est déjà mort. C'est vous qui pensez que c'est un vivant. Ce sont des morts vivants qui conduisent des morts. Des morts vivants qui conduisent des morts vivants spirituels. Quelqu'un qui est mort, dont l'âme est déjà damnée pour aller en enfer. Il meurt, il va seulement en enfer. Sa vie sur terre, c'est juste d'une figuration. En réalité, c'est un homme qui est mort. Tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Tu blasphèmes contre la parole de Dieu. Il n'y a pas de pardon pour toi. C'est pourquoi je dis il n'y a pas de pardon pour ces deux impies, Oustad Djane et son ami Ismaël Aka. Ils font ça pour se faire de l'argent. Ils ne sont pas là pour sauver des âmes. De toutes les façons, leur prophète et leur livre n'ont même pas pu sauver une seule âme. Parce que votre Dieu vous a dit qu'il compte sur des juifs et des chrétiens pour qu'à la fin du monde, quand vous viendrez avec vos péchés plus grands qu'une montagne, ce sera un juif, soit un chrétien, qui sera donné à votre place en enfer pour que vous vous allez tranquillement au 7e ciel dans les jardins au cours des ruisseaux de votre Dieu Ibn là. C'est ce que vous croyez. Mais la vérité est loin de là. Ils vous ont trompé. Ce sont des menteurs. Donc, le salut là n'est donné qu'à par une seule personne, par un seul nom. C'est Jésus-Christ. Maintenant, parlons un peu de la grâce. J'entends ça ainsi. Oh non, quelqu'un monte dans une voiture, vous écoutez Bismillah. Quelqu'un veut faire quelque chose, Bismillah. Non, pas la grâce de Dieu. Ou non, pas la grâce de Allah. Pas la grâce de Allah. Et Bismillah. Bismillah. Inch'Allah. Inch'Allah. Bismillah. Inch'Allah. Bismillah. Inch'Allah. Bismillah. C'est des bêtises. Inch'Allah. Bismillah. C'est des conneries. Ce n'est pas la vérité. Je vous explique pourquoi. La grâce est venue par Jésus. Mais quand vous ouvrez le Al-Qur'an, vous ne verrez nulle part là où le Dieu Ibn là, il parle de la grâce et la vérité. Il parle toujours de l'Injil, l'évangile. Maintenant, est-ce que l'évangile est déterminé? Est-ce que l'évangile est bien expliqué dans le Al-Qur'an? Non. L'évangile là, c'est la grâce et la vérité. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité n'étaient pas un livre, mais la grâce et la vérité étaient une lumière du monde. La grâce et la vérité est une lumière du monde pour ceux qui l'écoutent encore aujourd'hui. Cette grâce et cette vérité a été expliquée. Quand je dis ça veut dire que je prends la grâce et la vérité ensemble. La grâce et la vérité a été expliquée par les apôtres. La grâce et la vérité a été expliquée par ces gens que Dieu a laissés. Ayant l'Esprit de Dieu, ils ont pu écrire ces livres qui sont des enseignements pour nous permettre de comprendre réellement qu'est-ce que c'est que la grâce et où conduit la grâce et comment faire marcher la grâce. La grâce nous permet de marcher sur la droiture de la loi. C'est la grâce qui te permet de respecter la loi. Aucun enfant de Dieu n'est impur. Pourquoi? Parce que la grâce qu'il a fait, c'est de te donner son souffle. Toi, humain, mortel, ayant le souffle de Dieu en toi, tu as son esprit. Toi, ayant l'esprit de Dieu en toi, tu deviens saint. Toi, ayant l'esprit saint de Dieu, tu deviens son temple. Mais si toi, tu deviens son temple, il vit en toi. Si l'esprit de Dieu saint vit en toi, tu es sanctifié, justifié, parce que tu respectes la parole que Jésus-Christ a laissée. Et en même temps, l'Esprit de Dieu est sur toi, tu deviens un saint. Étant saint, tu ne pêches point, tu ne pêches plus. Parce que tu es resté sur la droiture de l'Éternel. Lui-même, l'Éternel réside sur toi. Quel péché, quelle saleté peut encore rester sur ton corps? Aucune saleté ne peut encore rester sur ton corps parce que tu es déchargé de toutes ces bêtises, de toute cette saleté, de tous ces péchés. Parce que l'Esprit de Dieu réside en toi. Son souffle est avec toi. La grâce et la vérité, c'est le souffle de Dieu qui est déposé en toi pour que tu sois différent dans la façon de te comporter. J'entends ça, il dit, oh non, si tu te comportes mal, tu perds le salut. Un chrétien qui a accepté Jésus, mais qui ne marche pas selon les Écritures, qui ne fait pas ce que Jésus a laissé, il perd le salut. Aucun homme chrétien, disciple de Jésus, ne perdra le salut. J'ai dit, aucun homme sur la terre qui a été disciple de Jésus, en vérité, n'a perdu le salut et ne perdra jamais ce salut. Si tu ne marches pas selon ce que Jésus a laissé, si, ayant reçu l'Esprit de Dieu, tu te détournes et que tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, alors ton corps là sera livré à la mort. Mais ton âme ne connaîtra pas la seconde mort.
pour que ton âme reparte à Dieu. Lui-même, Dieu promet que celui qui ne va pas obéir à ce qu'il a laissé comme précepte, ayant même l'Esprit de Dieu, cet esprit va le quitter et son corps charnel sera livré à la mort pour que son âme puisse donc partir à Dieu et ne connaisse pas la mort de l'âme qui est la seconde mort. La seconde mort est la mort de l'âme. Mais tout véritable chrétien qui a cru en Jésus, qui a pris son baptême au nom du Seigneur Jésus, ne peut connaître la seconde mort, ne peut mourir définitivement, ne peut connaître la perdition, l'enfer. Pourquoi? Si réellement l'Esprit de Dieu a habité en toi, tu ne mourras pas. Ton âme ne mourra pas. Mais ton corps charnel peut mourir parce que tu n'as pas obéi et tu n'as pas respecté les préceptes établis par Dieu. Lui-même, il promet dans son livre que ceux qui ne vont pas respecter, il va les faire mourir, mais ils ne connaîtront pas la mort de l'âme. Quand on dit que ton âme ne mourra pas, on dit que tu as le salut. C'est un salut éternel que Israël a reçu. Que toi-même aussi, païen, ayant reçu cette âme, ce salut, tu ne pourras pas perdre ce salut. Ce salut est une personne physique qui est Jésus. Tu ne peux pas être aujourd'hui enfant de Pierre, mais demain là, comme tu as volé quelque part, on t'a frappé, tu n'es plus l'enfant de Pierre, ou bien Pierre n'est plus ton père. Tu seras toujours l'enfant de Pierre, tu seras l'enfant de Monsieur Pierre jusqu'à la fin de ta vie. Quel qu'en soit ce que tu deviens, même si tu meurs dans un vol quelque part, même si tu vas faire quelque chose d'abominable et on te tue là-bas, tu meurs là-bas en tant que fils de Pierre, ton corps charnel va mourir. Mais personne ne pourra effacer un jour que tu étais le fils de Pierre, tu étais le fils de Monsieur Pierre. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu acceptes Jésus, tu connais la nouvelle naissance. Quand tu prends ton baptême par immersion totale, tu deviens l'enfant de Christ. Tu deviens l'enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu seras enfant de Dieu jusqu'à la fin du monde. Et après la fin du monde, tu seras toujours enfant de Dieu. Mais si tu n'obéis pas à ce que ton père t'a laissé comme héritage, comme précepte à respecter, comme loi, alors ton corps charnel connaîtra la mort, mais ton âme retournera à ton père, parce que ton père te tient déjà entre ses mains. Jésus te tient entre ses mains, son père te tient entre ses mains. Qui pourra te ravir de la main de son père et de sa main? Personne. Il faut bien comprendre ce que je dis. La grâce n'est pas pour ceux qui ne croient pas en Jésus. La grâce n'est pas pour ceux qui n'ont pas pris leur baptême. Si quelqu'un n'a pas pris son baptême au nom de Jésus-Christ, il n'a pas de grâce. Il n'a pas de grâce, il ne connaît pas la grâce et la vérité. C'est pourquoi je vous dis, si vous confondez ce que signifie la grâce, vous allez croire que quand on dit que non, on marche avec la grâce et la vérité, ça veut dire que la loi est abolie. Notre rabbi lui-même, celui que nous suivons, celui que nous imitons, celui dont nous sommes imitateurs, il a dit, soyez mes imitateurs. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir ce qui avait été dit de lui par les psaumes, les prophètes et tout le reste. Jésus est venu accomplir ce que l'Éternel avait promis. Il n'est pas venu pour abolir la loi. La loi est un fondement que Dieu lui-même a mis au pied des hommes. C'est une loi qui est fondamentale pour la vie, pour le bien-être même social. Mais cette loi aussi nous permet de bien marcher pour pouvoir obtenir des récompenses plus tard. Mais tu ne peux pas respecter la loi. Tu ne peux pas marcher selon la loi si tu n'as pas la grâce et la vérité en toi. Pour que tu aies la grâce et la vérité en toi, il faille que tu sois choisi avant la fondation du monde. Tous ceux qui sont dessus de la grâce et de la vérité ne peuvent avoir le salut. Quelles qu'en soient les bonnes œuvres qu'ils font, ils iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne respecteront pas la loi. La loi ne sera pas respectée par eux. Pourquoi? N'ayant pas la grâce qui est le souffle de Dieu en eux, ils ne pourront pas respecter la loi. Dieu lui-même dit que c'est la grâce et la vérité qui te permettent à toi, véritable disciple, de respecter la loi. La loi est sous la base même du fondement de la vie. La loi est là. Mais cette loi ne peut pas sauver l'âme. L'âme ne peut pas être sauvée par la loi. Maintenant, la grâce et la vérité est venue. Je dis la grâce et la vérité, je prends les deux pour que ce soit une seule chose. Je n'ai pas dit que la grâce et la vérité sont venues. Je dis la grâce est venue. La grâce et la vérité est venue. Les deux là comportent une seule grâce. La grâce et la vérité est venue pour que la loi
qui te sauve physiquement et qui ne peut pas te sauver spirituellement, la grâce vient maintenant pour te sauver spirituellement. Parce que la grâce vient du côté, pour remplir le côté spirituel qui était vide. Mais le côté charnel, je ne mange pas ceci, je ne mange pas comme ça, je ne fais pas telle chose. Oui, c'est bien, mais on pêche toujours. Parce que même si on ne commet pas l'acte, en pensée, on commet. Donc on pêche plus qu'il en faut, seulement en pensée. Et en péchant seulement dans la pensée, on est pécheur comme celui qui a commis l'acte. Mais la grâce vient pour nous recadrer. Ayant le souffle de Dieu en nous, cette grâce nous permet de bien marcher et de respecter la loi que lui-même Dieu a établie. Si Dieu prend son souffle, il met en toi, toi ayant le souffle de Dieu, tu seras obligé de respecter la loi et d'être un exemple de comportement et de savoir vivre dans ton entourage. Les gens te reconnaîtront par ta façon d'être, par ton savoir-vivre, par la manière dont tu vis en société. Exemple de comportement et de façon de faire devant les autres hommes. Tu seras un élu parmi les hommes. Tu seras une référence parmi les hommes. Pourquoi? Parce que tu as la grâce et la vérité en toi. Tu as la grâce et la vérité en toi au-dessus de la loi. Tu as la grâce et la vérité en toi au-dessus de la loi. Cette grâce qui vient, non pas pour sauver ton côté physique, mais pour venir ramener ton âme à Dieu, pour que tu sois enfant de Dieu toute ta vie éternellement. La religion d'à côté, qui est venue avec le prophète arabe, qui est venue avec les catholiques arabes, cette religion-là ne connaît pas la grâce et la vérité. Quand vous écoutez par la grâce de Allah, dites-leur qu'arrêtez ça. Arrête. Allah ne connaît pas ce qu'on appelle la grâce. Allah ne connaît pas ce qu'on appelle la grâce. C'est pourquoi même son prophète ne connaissait pas ce qu'on appelle la grâce. Voilà pourquoi vous ne trouverez pas dans le Coran original la grâce. La grâce, ces choses-là leur sont cachées. Il ne parle pas de grâce et de vérité là-bas. Il parle seulement de l'évangile. L'évangile. Jésus est venu avec l'évangile. Mais Jésus est venu avec l'évangile. Qu'est-ce que signifie l'évangile? C'est la question que vous devez vous poser. Qu'est-ce que signifie l'évangile? Quel est l'apport de l'évangile sur un être humain? Un être humain qui connaît déjà la loi, qui sait comment il faut marcher. Maintenant, qu'est-ce que vient faire la grâce et la vérité? Si tu sais déjà la loi, c'est parce que la grâce et la vérité viennent pour venir te permettre de respecter la loi. La loi que Dieu lui-même il a établie. Il sait qu'aucun homme ne peut respecter ça. Sauf si tu as son esprit. Parce que la grâce vient comme l'esprit de Dieu, comme le souffle de Dieu qui vient te toucher. Toi ayant le souffle de Dieu, cette grâce-là te permet maintenant de pouvoir bien marcher et que la loi soit respectée sous tes pieds. C'est la loi qui devient sous ton marche-pied. La loi devient ton marche-pied. Tu es au-dessus de la loi. Tu la respectes et ça veut dire que tu respectes la loi, pas parce que tu veux, mais parce que l'esprit qui est en toi t'impose de respecter la loi. La loi devient quelque chose de bien parce que tu dois être un exemple de comportement aux yeux des hommes avant d'être maintenant aux yeux de Dieu éternel. Tous ceux qui sont déchus de la grâce ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Toutes les personnes qui sont déchues de la grâce ne peuvent même pas croire aller au ciel. Si tu n'as pas la grâce, ne pense même pas un seul instant que tu iras au ciel. Si la grâce n'est pas avec toi, je dis ne pense même pas un seul instant que tu iras au ciel. La grâce est pour les disciples. La grâce, c'est seulement pour les disciples. Ce n'est pas pour les musulmans. La grâce est seulement pour les disciples. La grâce n'est pas là pour les musulmans. Je vous dis ça. La grâce n'est pas là pour les musulmans. Quand tu entends un musulman te dire bismillah, c'est des bêtises. Il n'y a pas de bismillah. Il n'y a pas de Inch'Allah. Ça, c'est des bêtises qu'ils ont inventées hier. La grâce n'existe pas chez les musulmans. La grâce n'existe pas en islam. En islam, la grâce n'existe pas. Il n'y a pas de grâce là-bas. Ils ne connaissent pas la grâce. Celui qui veut te parler de grâce, il faille qu'il soit d'abord disciple. Si quelqu'un te parle de la grâce, c'est qu'il est disciple. La grâce n'est qu'un mot qui doit être utilisé par les disciples. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Ceux qui vont croire, baptisez-les à mon nom de Jésus-Christ, pour qu'ils aient le salut et pour la sauvegarde de leur âme, pour que la grâce et la vérité leur parviennent. La grâce et la vérité sont pour les disciples. Si tu n'es pas disciple, ne parle même pas de grâce. La grâce et la vérité sont pour les disciples. La grâce et la vérité là, c'est pour les disciples. Si tu n'es pas disciple, oublie ça. Je dis, je répète encore bien, la grâce et la vérité là,
sont pour les disciples. La grâce et la vérité, c'est pour les disciples. Si tu n'as pas de grâce, tu n'es pas disciple. Mais si tu es disciple, tu as la grâce. Tu n'es pas disciple, tu n'as pas la grâce. Quels qu'en soient les mots qui sortent de ta bouche, quelles qu'en soient les formules magiques que tu vas répéter avec ta bouche, ta langue, ça ne va rien donner. Parce que le fondement même de la parole est là. Celui qui sera baptisé, on dit celui qui sera baptisé, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, des disciples. Disciples que vous appelez chrétiens là, oui, des disciples. Celui qui va croire, alors baptisez-le maintenant. Quand tu as cru là, on te baptise. Tu dois confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Tu dois croire dans ton cœur. Tu dois croire dans ton cœur que c'est la vérité. Tu confesses maintenant de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Alors tu prends ton baptême maintenant. Ayant pris ton baptême, tu connais la grâce. Tu es dans la grâce. La grâce concerne les disciples seulement. Quand vous entendez un musulman vous dire que non, oh non, ben pas la grâce d'Allah, bloquez-le directement. Arrête. Non. Allah ne connaît pas la grâce. Et aucun musulman ne connaît la grâce. Bloquez-le direct. Ne le laissez pas passer. Oh non, pas la grâce d'Allah. Non, ne dis plus ça. Il va te dire pourquoi tu dis non, ne dis plus ça. Vous ne connaissez pas la grâce. Vous ne connaissez pas ça. Il va te demander pourquoi. Tu dis parce que allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Celui qui va croire, baptisez-le au nom de Jésus. Maintenant, enseignez-le ce que je vous ai prescrit. C'est lui-là qui devient disciple. C'est lui qui connaît la grâce. C'est celui qui est devenu disciple, qui connaît la grâce. Si quelqu'un te parle de grâce alors qu'il n'est pas disciple, c'est des mots qui sortent de sa bouche. Lui-même ne connaît même pas le sens. Il croit qu'il connaît. Il ne connaît rien. Le mot disciple, là, ça veut dire que enfant choisi de Dieu. Et c'est quand tu es disciple que tu connais ce qu'on appelle la grâce. Par la grâce de Jésus-Christ, je suis sauvé. Par la grâce de Jésus-Christ, je vis. Par la grâce de Jésus-Christ, les choses vont aller. Par sa grâce qu'il m'a déjà donnée. Parce que je suis dans la grâce. Je peux le dire parce que je suis disciple. Tu n'es ni disciple. Tu n'es ni chrétien. Tu n'as ni accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Tu n'as même pas pris ton baptême. Tu ne connais pas la nouvelle naissance. C'est toi qui te mets à dire que par la grâce de Allah. Qui vous a dit que Allah a la grâce? Qui vous a dit que Allah a la grâce? Qui vous a dit ça? Ouvrez votre livre là, le Coran. Montrez-nous là où c'est écrit Allah a la grâce. Montrez-nous ça. Montrez-nous que Allah, la grâce de Allah. Montrez-nous ça. Ça n'existe nulle part. Allah ne connaît pas la grâce. La grâce est pour les véritables chrétiens. La grâce est pour les véritables disciples de Christ. La grâce est pour ceux qui ont suivi Jésus. Surat 3, verset 55. Tous ceux qui ont suivi Jésus là, ils seront placés au-dessus de tous ceux qui n'ont pas suivi. C'est en étant placés au-dessus là, c'est par la grâce qu'on est placé au-dessus. C'est quand tu as la grâce de Jésus que tu es placé au-dessus de ceux qui n'ont pas la grâce. C'est quand tu as la grâce de Jésus parce que tu l'as accepté que tu es placé au-dessus de tous ceux qui n'ont pas accepté. Tous ceux qui n'ont pas confessé qu'il est Seigneur. C'est là où toi tu es placé au-dessus. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que non, par la grâce de Allah. C'est faux. Allah n'a pas de grâce. Allah ne connaît même pas la grâce. La grâce, c'est pour les véritables chrétiens. Il faut les bloquer. Dès qu'ils commencent, oh non, pas la grâce. Non, 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 non. Ne dis plus ça. Ne dis plus ça. Vous ne connaissez pas la grâce. La grâce n'est pas pour vous. Vous ne connaissez pas la grâce et la vérité. La grâce s'accompagne de la vérité. Si tu n'as pas la grâce, même la vérité, tu n'as pas aussi. Vous ne connaissez pas la grâce. Votre Dieu lui-même ne connaît pas la grâce. Pourquoi vous venez aujourd'hui nous dire que par la grâce de Allah? Est-ce que Allah connaît la grâce? Est-ce qu'il vous a parlé de grâce dans son livre? Non. Pourquoi vous sortez ça? Vous trichez, vous prenez à gauche, à droite, vous essayez de renchérir, de rembellir, vous voulez embellir votre affaire là, en prenant certaines choses chez les chrétiens. Vous volez chez les disciples de Jésus, vous ajoutez chez vous, oh non, pas la grâce. Oh non, ils disent que par la grâce de Jésus. Bon, non, par la grâce de Allah aussi. Bon, par la grâce de Allah. Non, par la grâce de Allah. Ce sont des inventions. Aucun fondement là-dessus. C'est sur quel fondement vous prenez ça pour dire que par la grâce de Allah? C'est sur quel fondement? Non, on vous pose la question. Vous prenez ça où? Tout ce que vous faites, vous trichez ça sur les chrétiens. Vous avez une religion remplie de tous les cultes sataniques du monde. Maintenant, vous ajoutez les choses de Jésus dedans encore. La grâce encore va s'ajouter. Non, non, pas la grâce de Allah. Mais dites pas la grâce de Mahomet. Par la grâce de Mahomet. Dites ça. Par la grâce de Mahomet. Ne dites pas par la grâce d'Allah. Allah ne connaît pas la grâce. Aucun musulman ne connaît la grâce. Vous êtes tous déchus de la grâce. Pourquoi? Vous avez suivi un prophète antichrist qui est venu après le Messie. Dès qu'un homme vient après le Messie, il se réclame d'être un prophète. C'est un antichrist. Comme vous l'avez suivi. Quelle grâce!
vous allez obtenir quelle grâce? Quelle grâce viendra à vous? Zéro. Vous ne connaissez pas la grâce. Donc de grâce, s'il vous plaît, quand vous parlez là, ne dites plus que par la grâce de Allah. Ne dites plus ça. Vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez même pas ce mot grâce, ce que ça signifie. Donc ne prononcez plus ça. Mettez-vous tranquillement, en entière soumission à votre Dieu Ibn Allah. Alors dites que par Allah, Allah va me protéger. Dites seulement Allah va me protéger. Ne dites pas par la grâce de Allah. Allah ne connaît pas la grâce. Celui qui dit par la grâce, c'est celui qui est disciple. Es-tu disciple? Est-ce que tu es disciple? Pourquoi le mot grâce sort de ta bouche? C'est la question. Commencez à réfléchir. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Est-ce que tu es disciple pour que tu puisses connaître la grâce? Est-ce que tu connais la grâce? Si tu dis que tu connais la grâce, cela signifie que tu connais aussi la nouvelle naissance. Est-ce que tu connais la nouvelle naissance? As-tu déjà pris ton baptême? Tu as pris ton baptême où? Quand? Es-tu disciple pour connaître la grâce? Vous avez assez menti. Ça suffit. Ça suffit comme ça. Vous avez assez menti. Ça suffit. Je dis, aucun musulman sur la terre ne connaît la grâce. Il est déchu de la grâce. Comment il va connaître la grâce? Si tu es déchu de la grâce, comment peux-tu connaître la grâce? Pourquoi de ta bouche sortent des mots comme par la grâce de Allah? Pourquoi? Ça ne te concerne pas. La grâce ne vous concerne pas. La grâce là ne vous concerne pas. Oubliez ça. Par la protection de votre Dieu Allah. Ça suffit. Tu n'es ni disciple, ni baptisé. Tu ne connais pas la nouvelle naissance. Tu n'as pas confessé de ta bouche. Tu dis par la grâce. Quelle grâce? Qui t'a accordé ça? Nous sommes là pour vous recadrer, pour vous ramener à votre origine vraiment. On vous ramène dans ce que vous êtes vraiment. Si vous êtes si fiers d'être ce que vous êtes, alors prenez les termes de cette religion-là, gardez ça pour vous et utilisez ça pour vous. Ne prenez pas les choses qui appartiennent à ceux qui sont remplis de grâce parce que la grâce leur a été donnée, parce qu'ils sont devenus disciples, parce qu'ils sont crus, ils ont connu la nouvelle naissance, parce qu'ils ont connu les eaux du baptême, ils ont la grâce. Vous prenez ça pour jouer avec, pour dire que par la grâce de votre type-là, quelle grâce que votre type-là va vous donner? Vous réfutez la grâce parce que vous dites que c'est la loi qui doit sauver. Mais nous, on vous dit que sans la grâce et la vérité, tu ne peux respecter la loi. C'est pourquoi vous retrouvez dans ces religions-là beaucoup de pervers, des menteurs, des paraîtres, des gens qui veulent paraître par la façon de faire devant vous. Ça veut dire devant vous, ils vous montrent une image, mais en réalité, ce sont des satans incarnés. C'est pourquoi vous allez voir, ils montrent une image à l'extérieur comme s'ils sont des saints, mais des féticheurs. Un véritable musulman est un féticheur de nature. Ils ont des gris-gris partout. Ils se baladent avec des fétiches, des canaris, des ceintures partout. Ce sont des meilleurs idolâtres et des féticheurs de la terre. Les musulmans sont des meilleurs féticheurs de la terre, comme leurs ancêtres, idolâtres jusqu'aux os. C'est pourquoi ils veulent paraître. Mais nous, les chrétiens, on ne veut pas paraître. Notre fruit est en nous. Nous sommes ce que nous sommes en réalité. On ne veut pas faire semblant. On ne fait pas des faux semblants. On n'est pas, comme vous nous voyez là, c'est comme ça qu'on est. La vérité là, c'est ce qui sort de notre bouche. On n'est pas là pour tromper les gens par la façon d'être. Il faut que je sois bien vu comme ça. Je dois me tenir comme ça. Non, nous on vous parle. On est comme on est là. On a l'Esprit de Dieu en nous. On connaît la grâce. On connaît la nouvelle naissance. On connaît les eaux du baptême. On a confessé de notre bouche. Nous sommes disciples. C'est pourquoi la grâce nous est donnée. C'est pourquoi nous pouvons dire fièrement par la grâce de Jésus. Mais vous avez réfuté Jésus. Vous avez refusé de croire que c'était Dieu qui est venu. Vous ne croyez même pas qu'il est fils de Dieu. Vous ne prenez même pas votre baptême. Vous ne connaissez pas la nouvelle naissance. Vous dites que vous parlez aussi de grâce. Qui vous permet? Qui vous permet de parler de grâce? Qui vous permet de parler de grâce? La grâce ne concerne pas les musulmans. Désolé. Cherchez vos attributs ailleurs. Allez dans votre livre, cherchez vos attributs. La grâce ne vous concerne pas. La grâce là, ça ne concerne pas. Si tu n'es pas disciple, la grâce ne te concerne pas. Si tu n'es pas chrétien, véritable disciple, la grâce ne te concerne pas. Si tu n'as pas connu les eaux du baptême, la grâce ne te concerne pas. Si tu ne connais pas la nouvelle naissance, la grâce ne te concerne pas. Cherche tes attributs dans ton livre. Fais-toi plaisir, mais ne prends pas la grâce pour jouer avec ça. Il n'y a pas de grâce chez vous. Vous n'avez pas de grâce. Marchez selon la loi. Marchez selon la loi. Dieu lui-même a dit que la loi n'a pas pu sauver une seule âme. Vous qui voulez marcher sur la loi là, marchez selon la loi. Marchez. Marchez de vous-même.
Faites des efforts vous-même pour marcher sur la loi. Mais ceux qui sont choisis, prédestinés, eux là, ils ne font pas des efforts pour marcher sur la loi. Ils ont reçu cette grâce-là. C'est un don gratuit qu'ils ont reçu. Ayant reçu la grâce et la vérité, ils marchent sur la loi simplement sans forcer parce qu'ils ont le souffle de Dieu en eux. Ils ont l'esprit de Dieu en eux. Ils sont enfants de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu dis que tu as la grâce. Quelle grâce? C'est quand tu es enfant de Dieu que tu as cette grâce. La grâce, c'est pour les véritables enfants de Dieu. Nous sommes enfants d'Israël par adoption. Notre patriarche devient Abraham. Celui qui nous sauve, c'est le seul nom qui a été donné sur la terre, c'est Jésus-Christ. Et par cela, nous connaissons la nouvelle naissance. Nous devenons enfants de Dieu par le baptême. Nous avons un salut éternel. Toutes ces promesses nous sont données. Nous sommes sauvés dès qu'on a cru. On n'attend pas le jugement. C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est être sauvé avant le jour dernier. La grâce, là, c'est quand tu es sauvé avant la fin du monde. Tu es déjà sauvé. C'est ça la grâce. Mais vous ne connaissez pas ça. C'est pourquoi vous priez pour des morts. Vous faites des sacrifices pour des morts. C'est pourquoi vous priez pour des morts, pour aider, pour que votre Dieu prenne pitié. Vous suppliez votre Dieu, pardon, prends-le là-bas. On n'est pas sûr qu'il sera sauvé, mais avec nos prières et nos sacrifices, peut-être que tu vas accepter. Ça là, c'est de l'abomination. Vous ne comprenez pas quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Quoi? Vous voulez que je me répète encore là-dessus? Non. Si vous voulez que je me répète dessus, réécoutez la vidéo à zéro. Reprenez et réécoutez. Vous qui êtes véritables chrétiens, enfants de Dieu, choisis, ceux qui écoutent ce que je dis sans ambiguïté, ceux qui reçoivent ça avec plaisir et amour, partagez et likez. Partagez et likez. Partagez et likez. Pour que le monde sache que la grâce et la vérité ne concernent pas les musulmans. La grâce et la vérité concernent seulement les véritables enfants de Dieu, ceux qui sont disciples de Christ, ceux qui ont connu la nouvelle naissance, qui se sont fait baptiser par immersion totale et renaissance. Ceux-là, c'est ceux-là qui connaissent vraiment Dieu. C'est ceux-là qui sont enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, là, ce sont ceux-là qui ont le souffle de Dieu en eux. Ce sont ceux-là qui sont les temples du Saint-Esprit. Ce sont ceux-là qui sont les églises du Seigneur Jésus. Tu n'es ni église du Seigneur Jésus. Tu n'es ni temple du Saint-Esprit. Tu ne connais pas les eaux du baptême. Tu n'as jamais confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle le salut. Tu parles de grâce. Ou par la grâce de Allah. Quelle grâce? Quelle grâce? Quelle grâce? Par la grâce de Allah. Quelle grâce? Il y a quelle grâce? Allah ne connaît pas la grâce. Allah ne connaît pas la grâce. Tous les musulmans du monde, ceux que j'appelle les catholiques arabes, ne connaissent pas la grâce. Ils sont déchus de la grâce. Écoutez bien, tous les musulmans de la terre, blancs ou noirs, ils sont déchus de la grâce. Étant déchus de la grâce, ils ne connaissent pas la nouvelle naissance. Ils ne connaissent pas les eaux du baptême. Ils ne sont ni disciples. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Comment est-ce qu'ils peuvent parler de la grâce? On dit la grâce, c'est un don gratuit. Cela ne dépend pas de nous. C'est délibérément que Dieu nous a choisis. On n'a pas demandé à être choisi. Lui-même nous a choisis du milieu du monde. Il a dit, toi tu seras sauvé, toi tu seras sauvé, toi tu seras sauvé, toi tu seras sauvé, toi là-bas aussi, toi là-bas. Il a laissé certaines personnes, mais pour choisir d'autres. C'est comme ça que nous avons obtenu cette grâce. On a été graciés. On ne méritait même pas ça. Nous ne méritions même pas cette grâce. Mais nous avons été graciés parce qu'il a voulu. C'est quand tu es gracié, parce que Dieu veut. C'est là où tu obtiens la grâce. Et quand tu obtiens la grâce là, tu écoutes la parole de Dieu. Tu mets ça en pratique. C'est pourquoi tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi tu crois dans ton cœur et tu parviens à la justice. C'est pourquoi tu confesses de ta bouche et tu parviens au salut. Ayant donc ces deux caractéristiques, la justice, le salut, tu as pris ton baptême par immersion totale. Tu es sauvé, c'est la grâce. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas une histoire que non, je marche bien selon la loi. Je respecte ce que Moïse a dit. Non! Pour respecter ce que Moïse a dit là, il faut que tu aies la grâce et la vérité en toi. Tu n'as pas de grâce et de vérité. Tu ne peux pas respecter la loi. C'est pourquoi évitez de suivre des gens qui vous font croire à certaines choses par leur façon de marcher. Par une marche. Ça veut dire qu'on veut se faire voir comme une bonne personne par l'attitude, par l'apparence. Alors qu'au-dedans d'eux, ce sont des boucs, des impies. La plupart des musulmans sont comme ça. Des meilleurs féticheurs de la terre, ce sont les musulmans. Les meilleurs pratiquants. Ils ont des ceintures, des fétiches partout au corps. Des bagues même avec des produits dedans. Vous allez voir des grosses bagues comme ça. Tout ça, c'est des produits, des médicaments qu'ils mettent dedans.
Un vrai musulman arabe, un vrai catholique arabe, c'est un musulman. Il ne peut pas marcher sans gris-gris. Il ne peut pas se déplacer sans ceinture anti-mort, anti-accident, anti-poison, anti-ceci, anti-couteau. Toutes les ceintures, les fétiches, il a ça sur son corps. Parce qu'il pense que c'est ça qui va le sauver. Il pense que c'est son corps charnel là, qui est important. Nous, on vous parle des choses spirituelles. On vous parle des choses de l'esprit et de la vérité. On vous parle en esprit et en vérité. On ne vous parle pas des choses charnelles. Vous attachez votre corps là, vous pensez que c'est ça qui sauve. Non! Ce qui sauve là, si tu n'as pas sauvegardé ton âme, ce corps physique là va disparaître, ça va pourrir. On vous parle des choses spirituelles. L'heure vient, elle est déjà venue. Là où les vrais adorateurs, ce n'est pas sur une montagne, ce n'est pas dans un lieu, ce n'est pas à la Kaaba, ce n'est pas à la Mecque, ce n'est pas à Jérusalem. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que quel qu'en soit l'endroit où il est, s'il a cru et il a confessé dans son cœur que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il a pris son baptême au nom de Jésus-Christ, lui là, il est sauvé. Il n'a pas besoin d'aller faire pèlerinage quelque part. Il n'a pas besoin d'aller faire un pèlerinage. Et le Hajj, quelque part, il faut qu'il aille marcher là-bas. Il faut qu'il aille faire la triangulation autour d'une pierre. C'est comme ça qu'il sera sauvé. Jamais. C'est en esprit et en vérité. Parce que nous connaissons que notre Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Omniprésent, omniscient, omnipotent. Notre Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc il est partout. On n'a pas besoin d'aller dans un lieu choisi par des hommes. Un lieu choisi par des hommes, des créatures misérables qui vont mourir un jour, vanité de vanité, pour aller faire un tour sur la pierre, tourner autour d'une pierre cette fois, pour dire que oui, c'est ça qu'on va nous sauver. Non! C'est en esprit et en vérité. Étant déchu de la grâce, vous ne pouvez même pas connaître ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Maintenant, si tu ne connais pas la nouvelle naissance, comment penses-tu être sauvé? Comment crois-tu que tu pourras être sauvé? Par les bonnes œuvres que tu fais. Quelles bonnes œuvres? Tu fais seulement paraître les bons côtés, mais le mauvais côté est encore plus grand. Mais ce n'est pas parce que tu vas faire des efforts que tu seras sauvé. Non, nous c'est la grâce, c'est un don gratuit. Nous nous sommes sauvés pas parce qu'on mérite, parce que nous sommes aussi pécheurs comme toi, mais nous sommes sauvés parce que c'est un don gratuit. Il nous a choisis, on est sauvés, on n'a même pas voulu, on n'a même pas demandé pardon, mais il nous a choisis. C'est pourquoi là, ayant la vérité et la grâce en nous, nous pouvons donc marcher, surfer sur la loi. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, il surfe sur la loi. Il glisse sur la loi. Il glisse dessus. La loi devient son marche-pied. Alors il la respecte sans le vouloir, parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Il a le souffle de Dieu en lui. Alors il surfe sur la loi. C'est la différence entre celui qui a la grâce et celui qui fait des efforts lui-même physiques. Tes efforts ne peuvent pas te faire triompher devant Dieu. Il n'y a pas un homme qui peut faire des efforts jusqu'à dire qu'il a eu raison devant Dieu. Quel homme peut dire que j'ai fait des efforts et j'ai eu raison devant Dieu? Ça n'existe pas. Mais si tu es choisi et que tu as la grâce et la vérité, alors tu respectes la loi de Dieu sans forcer. Pourquoi? Parce que son souffle est en toi. C'est le souffle de Dieu qui est en toi là. C'est ça qui est son esprit. Et ayant son esprit en toi là, tu es enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, tu portes le ADN de ton Père. Et portant le ADN de ton Père, tu es imitateur de ton Père. Tu as les réflexes de ton Père. C'est pourquoi le véritable disciple de Jésus, il a la grâce avec lui. Parce qu'il faut d'abord accepter Jésus pour que la grâce vienne. Tu n'as pas accepté Jésus. Tu n'as pas connu la nouvelle naissance. Tu n'as pas pris le baptême. Tu parles de grâce. Et par la grâce de Allah. Allah, c'est qui? Amen, Gigi Bits. Amen. Shalom, frère. C'est pourquoi je le dis avec beaucoup d'aisance que la grâce ne concerne pas les musulmans. Je le répète encore ici. La grâce ne concerne pas les musulmans. Si vous écoutez un musulman qui vous dit pas la grâce de Allah, dites-lui en même temps qu'arrête ça. Allah ne connaît pas la grâce. La grâce là, c'est pour ceux qui ont cru en Jésus, qui ont pris leur baptême. C'est tout. Vous m'avez bien compris, non? J'ai été assez clair là-dessus. Vous avez compris? Si vous avez compris, c'est bien. Vous n'avez pas compris aussi. C'est votre affaire. Je ne peux que vous dire la vérité. Je ne suis nullement chargé de la sauvegarde de vos âmes. Je ne suis nullement chargé de la sauvegarde de vos âmes.
j'ai le droit légal de Dieu de venir vous annoncer cette bonne nouvelle. Libre à toi d'accepter ou de refuter. Ça n'engage que toi. Quiconque voit clair, c'est à son avantage. Quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Je ne détiens aucune force pour vous conduire dans le bon chemin ou bien de vous conduire dans le mauvais chemin. Mais je vous annonce la parole seule qui est capable de vous conduire vers la vérité, vers la lumière, pour que vous deveniez aussi lumière et sauvés, enfants de Dieu. Voilà. Oui, frère, je le ferai aujourd'hui exceptionnellement pour toi. J'ai compris ta demande et vraiment, je voudrais attirer votre attention parce que ne voyez pas la dureté de mes paroles quand je parle, quand je prêche, quand j'annonce l'évangile. Ne voyez pas ça comme un affront, comme une façon de discriminer quelque chose. Non. Ce que je fais, c'est d'apporter la vérité pure, sans tache ici. Je vous le dis que moi-même j'étais musulman. Si je vous dis ces choses, c'est parce que je connais l'islam et j'ai connu l'islam. S'il n'y a pas de salut dans l'islam, c'est parce que ce livre est contradictoire. Il y a des endroits où on vous dit que le salut est garanti, il y a des endroits où on vous dit que ce salut n'est pas garanti. Comment est-ce qu'un Dieu, dans un livre qui peut vous dire que vous et vos épouses entrez au paradis, il met carrément en doute ce que le Dieu d'Israël a dit. Chaque personne parmi nous sera sauvée par rapport à ses œuvres. Il n'est pas question qu'un couple rentre au paradis, vous et vos épouses. C'est comme si c'est une affaire de réunion de famille. Non. Le sauvegarde des âmes, le salut est personnel. C'est chacun qui cherche son salut par rapport au comportement et par rapport à la crainte qu'il a à l'égard de Dieu. Ce n'est pas une affaire de famille. Si vous nous dites dans un livre que entrez au paradis, vous et vos épouses, moi je vous dirais avec vos enfants aussi. Entrez au paradis, vous et vos épouses et vos enfants. Donc ça veut dire que personne ne sera donc en enfer. Écoutez-moi bien. Ce que je fais, c'est de vous amener à réfléchir, à faire des recherches et à chercher à comprendre la vérité. Cette vérité qui pourra vous libérer, vous affranchir. Maintenant, exceptionnellement, je veux faire cette petite prière pour vous qui m'écoutez et à la demande aussi de Gigi Bits qui me l'a demandé. Seigneur Jésus, je sais, Seigneur, que je suis pécheur. Je reconnais devant toi que j'ai péché. J'ai péché hier, j'ai péché aujourd'hui et que je viens de pécher encore. Je sais, Seigneur Jésus, que je ne suis qu'un instrument que tu utilises. Je sais que je n'ai aucune puissance, aucune force, mais que la parole que tu as mise en moi, c'est elle qui a tout. C'est elle qui peut tout et c'est elle qui est le seul juge de l'humanité. C'est pourquoi, Seigneur, je me permets de te dire ici que c'est cette parole, Seigneur, qui sera toujours mise en avant. Moi, étant ton instrument, je serai juste agité, mais, Seigneur, rempli de la force que tu as mis en moi pour permettre à ce que cette prière puisse toucher ceux qui suivent mes vidéos. Qu'ils viennent à la vérité, qu'ils fassent des recherches eux-mêmes, qu'ils fassent des demandes et que s'ils ont des questions, qu'ils les posent. Il est bon de chercher à connaître qui est Dieu, qui est Jésus, qui est son Fils. Maintenant, il est bon de chercher à savoir qui est le Père, qui est Dieu, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Maintenant, pendant qu'on est vivant, ce n'est pas à la mort qu'on pourra se poser ces questions. Seigneur, touche les personnes que tu as choisies depuis la fondation du monde, des personnes que tu as déjà prédestinées à écouter ta parole et à te suivre dans ce que tu fais. Seigneur, que cette parole parvienne jusqu'au bout du monde et que toutes les nations soient touchées et que ceux qui doivent devenir disciples le deviennent par ton nom puissant qui est Seigneur Jésus. Je sais, Seigneur Jésus, que c'est le nom seul que tu as donné sur la terre et tout la terre est soumise à ce nom. Le seul nom qui a été donné par un prophète qui est venu de la part de Dieu. Et son nom chasse les démons. Son nom délivre les morts. Son nom ressuscite les morts. Son nom guérit les malades, les paralytiques. Son nom soigne les aveugles. Son nom chasse les démons. Comment est-ce que le nom d'un homme peut chasser les démons? Seigneur Dieu, je sais que c'est toi qui es venu sous la forme d'un homme. Touche les cœurs de ceux qui ont été endoctrinés, qui ont été forcés, qui ont suivi sans faire des recherches, qui ont toujours récité des choses sans comprendre. Touche leur cœur pour qu'ils sachent que le véritable Dieu permet aux hommes de prier, de le prier en toutes les langues qu'ils veulent et de le prier en toutes les positions qu'ils veulent. Que ce ne soit pas une corvée, mais que ça vienne du cœur de façon délibérée. Que ce ne soit pas par appel à la prière. Quand on dit appel à la prière, ça veut dire qu'on vous contraint à aller prier. Mais que ça vienne du cœur, que ça vienne de façon naturelle pour que la personne se confie et se soumette à toi. Seigneur Dieu, je sais que cette parole est assez puissante parce que c'est au nom de Jésus-Christ que je l'ai dit. Alors, que cette prière touche
toutes les personnes qui cherchent la vérité et qu'ils commencent aussi eux-mêmes à se poser des questions. Et que toi seul sois victorieux maintenant, comme tu l'étais hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Jésus, je te remercie. Amen. Bon, aujourd'hui, je vais m'arrêter là en vous souhaitant tous un bon après-midi, bonne journée et bonne soirée pour ceux qui sont déjà dans la soirée. Et que le Seigneur Jésus, sa parole, vienne vous visiter là où vous êtes et vous délivre. Que vous quittiez de votre position d'esclave et que vous deveniez enfant de Dieu. Shalom.